Voici le dossier d'Ozan Cézine. J'ai fait au plus vite. C'est assez compliqué. J'ai demandé à sa famille si Ozan avait une raison de se suicider. Ils disent que non. Et ensuite, j'ai jeté un œil dans les archives et il est possible qu'il ait été empoisonné. Ce dossier est classé. Mais c'est très bizarre. Enfin, vous ne trouvez pas Ce que... ne sera pas le premier dossier bizarre à Cannes. Les autres t'attendent maintenant. Va les rejoindre. Allô? Ah, Selim, est-ce que tu as des nouvelles? Non, aucune. On cherche toujours. On finira par trouver. Selim? Reste aussi discret que possible. Comme tu veux. Je vais te tuer, Emir. J'aurais pu être un meilleur fils. Papa. Papa. Oh, mon grand. Mon grand. Mon fils adoré. Avant toute chose, dis-moi où se trouve Kemal. On a porté plainte et il a été arrêté. Son procès prendra une éternité, mais ne t'inquiète pas pour ça. Il mourra très bientôt. Il mourra dans le trou où il est. Est-ce que tu penses demander la chaise électrique? Si c'est ce que tu veux. Je dois d'abord m'enlever cette blouse d'hôpital pour pouvoir réfléchir plus clairement. Comment allez-vous? Vous pouvez sortir? S'il vous plaît. Où est ma femme, papa? Où est-elle? Vildan est aux côtés de Nihan. Peut-être qu'elle ne supporterait pas de me voir souffrir. Emir. Ozan s'est suicidé. Eh bien, il s'est pendu. Et on a également perdu Onder. Nihan, papa. Nihan va s'échapper. Retiens-la. Votre mère n'a pas dit un mot. Venez, madame, par ici. Nihan, pourquoi nous ne restons pas à l'hôpital? Je pense que ce sera pire une fois qu'elle sera arrivée chez elle.
Vildan, je vais te ramener à la maison. Tu sais, j'ai même lavé tous les sols. Avec de l'eau à la lavande, comme tu aimes. Et là-haut, dans la chambre que tu préfères, j'ai aussi mis des draps de satin. Vildan, ma chérie, tu ne seras jamais seule de mon vivant. Ils sont partis tous les deux, Leila. Je les ai perdus tous les deux. Et nous aussi, nous nous en irons. Mais pour l'heure, on va à la maison. La vie continue pour nous, hein, Vildan? Notre destin est ainsi, oui. Viens. Un jour, on partira, nous aussi. Rien ne me relie plus à Nihan, mais tout ce qui lui rend entre elle et son cher Kemal, ce seront les barreaux de leurs cellules respectives de prison, je te le jure. Et puis rien d'autre. Ne me dis pas ça, Émir. Nihan a pris une décision, d'accord? Et a priori, eh bien, c'est elle qui a témoigné contre lui durant le procès. Ce n'est pas nos hommes qui ont demandé à ce qu'il soit incarcéré pendant toute la durée du procès, tu sais. C'est Nihan. Mais tu ne vois donc pas que c'est encore pire dans ce cas, mais ouvre les yeux. Parce que Nihan va s'en aller. Elle a sacrifié Kemal. Est-ce que tu crois vraiment qu'après ça, elle restera avec moi, papa? C'est possible, en effet. Hein? Peut-être. Mais elle t'a empêché d'être heureux tout ce temps. T'as sans doute raison. Mais je peux retarder son départ. Si je me débrouille suffisamment bien, je pourrais l'en empêcher et faire en sorte qu'elle reste dans les parages. Ah, c'est brûlant! Écoute-moi bien. Si tu me refais un coup pareil, je te brûlerai aussi la langue, compris? Allez, Oust, dégage. Tu l'as bien eu avec l'eau brûlante, pas mal pensé. Comment ça va, mon pote? Ça va. Attention. Fais bien gaffe à ceux que tu frappes ici, mec. Il y en a qui en ont après toi, ça c'est clair. Et tu dois bien t'imaginer que tes petites stratégies à la MacGyver fonctionneront pas à chaque fois. T'es un garçon correct, ça se voit, je m'en rends compte. Mais sache que moi je fais pas partie de ces petits rigolos et que leur magouille ne m'intéresse pas. Merci encore. Attends, qui te protège ici, mec? Pas que je sois inquiet, hein. Mais bon, moi perso, si quelqu'un m'attaque, ben je le coupe en 1000 morceaux. Et comme tu l'as vu, t'es en danger, on dirait. On est intervenu, c'est pas grand-chose, mais c'est pas réglé, ok? T'as remis ce type à sa place, mais t'as surtout de la chance. Personnellement, je prends pas beaucoup de douches. Pas dans ce trou, c'est pas un hôtel 4 étoiles, tu sais. Hein? T'as bien vu ce qui peut t'arriver? Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des embrouilles, tu veux déjà attirer l'attention, toi? J'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai rien fait, bordel. Justement, je lui ai rappelé les règles de fonctionnement ici. On n'a pas fini. Tu sais, en tôle, c'est autant les victimes que les assassins qui payent pour leurs conneries. L'oublie pas.
Mais puisque je vous dis que je n'ai rien fait. Comment allez-vous? Qu'est-ce qui m'arrive? Où est-ce que Vous je vous suis? êtes évanoui à la station d'autobus et avez été transporté ici. Nous n'avons pas pu vous identifier ni prévenir vos proches. Vous n'aviez aucun document sur vous. Ne vous agitez pas, d'accord? Qu'avez-vous dit? Restez allongé, s'il vous plaît. Vous devez vous reposer. Mais où est donc mon sac à main? Où est-il passé? Il y avait beaucoup d'argent dans mon sac. Toutes mes affaires et mon téléphone. Du calme, mademoiselle. Je vais prévenir votre famille et la police retrouvera votre sac à main. Je n'ai pas de famille, moi. Et pas la police, surtout pas. S'il vous plaît. Vous vouliez prendre la fuite? Mais non, bien sûr que non. Il faut absolument que je retrouve mon sac, et vite. En fait, il y a un problème plus important pour l'instant. Je suis désolée de vous l'apprendre ainsi, mais vous étiez taché de sang lorsque vous avez perdu connaissance. Oh non. C'est pas vrai. Calmez-vous. Ça va aller, vous verrez. Ne me dites pas que j'ai perdu mon bébé, je vous en prie. Il lui est rien arrivé, n'est-ce pas? Mon bébé va bien, il va bien. Mais vous avez toute une vie devant vous, vous êtes encore bien jeune. S'il vous plaît, non. Non. C'était mon seul espoir à moi. C'était tout ce que j'avais. Apportez-lui un calmant, s'il vous plaît. Mais c'est tellement injuste. Ma chérie, on dirait bien que je suis le seul à être toujours en vie. J'en conclus donc que mon heure n'était pas encore venue. Émir? Je suis désolé, Nihan. Où est-ce que tu es? Ça ne te regarde pas. Tu dois être au plus bas et je te comprends. Nous reparlerons quand tu iras mieux, mais je t'en prie, prends énormément soin de toi en attendant parce que bien trop de gens nous ont quittés ces derniers temps. Alors qui sera le prochain? Je suis parti, mais je suis revenu. Et toi, n'oublie pas que tu as une vie en toi, que vous êtes deux. Et il faut prendre ça vraiment très au sérieux. Nihan? Tout va bien? Émir s'est réveillé. Vous pouvez me laisser seul? Comment? Il me faut un bon café. À moi aussi, je crois. Bonjour, Émir. J'espère que ça va. Quelle chance vous avez eue. Et toi, comment est-ce que va ta mère de ton côté, Toufan? J'ai essayé de faire ce que vous vouliez, monsieur. Mais j'ai eu si peur sur le moment, j'ai eu la sensation que j'allais échouer. Je suis désolé, j'ai appuyé sur la gâchette. Je m'en veux terriblement. Je suis bien vivant. Et ma mère? Comment va-t-elle? Je ne sais pas. Pourquoi tu ne vas pas chez elle pour le vérifier par toi-même? Tu as été bien élevé par cette femme. Tu sais que les visites auprès d'un patient malade doivent être assez courtes. Ah, cher docteur, c'est vous.
Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai les tests. Non! Non! J'ai rien fait, je vous dis! Ils m'ont attaqué, ok? Je suis pas responsable! Ils m'ont tendu un piège! Ouvrez! Ouvrez, bon sang! Ouvrez! Ouvrez-moi! Mon petit... Ozan. Ozan. Ma petite maman. Maman. Maman, allons-nous-en le plus loin possible. Mais je ne peux pas abandonner ton père et ton frère. Mais maman, moi, il faut que je m'en aille. Émir ne te laissera pas. Je ne vais pas lui demander son accord. Maman, partons, je t'en prie. Je t'en supplie, maman, partons d'ici. Vildan. Mais je vais devenir grand-mère. Ça cicatrise normalement. Il n'y a plus d'effet d'anesthésie, vous semblez avoir tous vos réflexes. Il me semble que c'est l'heure de m'apporter mon repas, alors. Comme j'ai l'impression de renaître, oui, c'est un peu comme si je revenais du monde des morts. Tu sais, papa. Soyez sympa, docteur. J'ai vraiment envie d'un bon petit frichti. Vous sentez cette pression juste là, sous la plante du pied? Mais non, vous perdez votre temps. Je ne sens rien. Non, je ne sens rien du tout. Je ne sens pas ma jambe. Calme-toi. Je me casse. Émir, calme-toi. Émir. Calme-toi. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est que temporaire. C'est sûr, c'est temporaire. Malheureusement, c'est sans doute une complication suite à l'opération, une sorte d'effet... De quel effet secondaire est-ce que vous parlez? Monsieur, il s'avère que la balle est toujours dans l'os. Elle a traversé la région estomacale jusqu'à l'épine dorsale. C'est pour cette raison que votre père vous a donné son accord pour ne pas y toucher et la laisser à cet endroit. Je serais resté entièrement paralysé si vous l'aviez touché. Mais alors ça veut dire quoi? Que je suis comme une bombe à retardement? On ne sait pas quand ça peut exploser là-dedans. Il n'y avait pas d'autre option, mon grand. Tu ne comprends pas. C'était ta seule et unique Tu veux dire que j'ai chance. trouvé les meilleurs médecins? Mais que je vais devoir vivre avec la balle que Kemal Soydire m'a plantée dans la colonne? Ça veut dire que j'ai enfin réussi à faire mettre Kemal en prison, mais que je vais être infirme pour le reste de mes jours. Je te déteste, bon sang. Ah, C'est normal. je te le Je vous pardonnerai comprends. jamais. T'en prie, ne dis pas ça. Ne touche pas. Enfin, calme-toi. Sortez. Suis-moi. Où est passé Zeynep? Son portable est toujours éteint. Elle n'est ni avec Nihan ni Vildan. Je vais vérifier, et puis sinon j'irai à la police. Tariq, tu n'as pas encore pu parler avec Zeynep, dis-moi? Où est ma fille, hein? Ouvrez-moi cette porte! Vite! C'est ça votre justice? Si c'est ça, c'est totalement injuste. Laissez-moi sortir, bordel! Mon pote, si je te casse le bras, t'arrêteras de couiner comme un petit gamin perdu?
Vous pouvez pas me traiter de cette manière. Personne ne mérite un traitement de la sorte. Vous m'entendez? Personne. Ben voyons. En plus, je sais très bien pour qui vous travaillez, d'accord? Je le sais parfaitement. Gardien! Gardien! Il faut vraiment que je sorte de ce trou. Il faut que je sorte. Maman? Maman? Maman! Mon chéri. Mon chéri, mais qu'est-ce qui t'arrive? Réponds-moi. J'espère que vous vous remettrez vite, Zeynep. Je suis surveillée à ce que je vois. Puis-je au moins savoir pourquoi? Surveiller? Ah bon, c'est ce que vous pensez. Le monde ne fonctionne pas tout à fait de cette manière. Dans ce cas, pourquoi vous me retenez ici, on peut savoir? Laissez-moi partir, je vous en prie. J'ai des choses urgentes à faire. Comme assister aux obsèques de votre époux? Toutes mes condoléances. En fait, la psychologue de l'hôpital m'a dit tellement de choses que... Enfin, qu'elle m'a laissé un peu perplexe. Ah bon, qu'est-ce qu'elle a dit? Que vous aviez a priori beaucoup d'argent dans votre sac à main et qu'on vous l'a volé à la station d'autobus en centre-ville avant d'arriver ici. Et je trouve que vous n'avez pas vraiment l'air d'une personne qui a beaucoup de choses urgentes à faire. En fait, vous me donnez l'impression de fuir quelque chose ou quelqu'un, n'est-ce pas plutôt ça? Non, Zeynep? Je suis la femme d'Ozan Cézine. Évidemment que j'avais de l'argent en liquide sur moi. Je comprends. Donc vous passiez par la station de bus par hasard, hein? Bien sûr. Exactement, oui. Zeynep, pardon. Mais nous avons pas mal de doutes au sujet du suicide de votre pauvre mari. Ah, vraiment? Et ça vous embête pas de pas parler de ça, là? Je me sens pas très bien, en fait. Bref. Serait-il possible que vous ayez quelque chose à voir dans son suicide, hein? Mais enfin, mais qu'est-ce que vous insinuez? Rien, je demandais tout simplement, c'est mon travail. Peut-être que c'était un époux très jaloux. Est-ce que vous aviez des problèmes dans votre couple, dites-moi? On sortait ensemble avec Ozan bien avant qu'on se marie. Est-ce que ça vous intéresse aussi, ce détail? Et de plus, comment osez-vous me poser des questions maintenant? Un jour aussi triste, vous n'avez pas honte? Vous avez raison. Je suis désolé. Zeynep! Ah, voilà pourquoi nous vous retenions encore ici. Pour que votre famille puisse venir vous chercher, puisque vous n'aviez plus de papier d'identité. Ma chérie! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait un sang d'encre. Ma petite chérie. Allez, assieds-toi ici, hein? Oh là là. Doucement, ma chérie. Tu nous as fait une sacrée peur, hein, tu sais, Sorette. On se demandait où tu étais, Zeynep. C'est un peu irresponsable de disparaître comme ça, vu tout ce qui s'est passé. Et mon frère? Ton frère va bien. Mais on n'a pas encore pu parler avec lui en personne. On attend une autorisation. Ah, ma petite chérie. C'est tellement difficile pour nous, tout ça. On avait enfin réussi à t'épauler un peu, et maintenant c'est la vie de ton frère qui est ruinée. Il n'y a jamais rien qui fonctionne pour nous. Je regrette, papa, je regrette. Moi aussi, ça me fait de la peine, cette situation. Mais où tu étais, Zeynep?
Pourquoi ils t'ont emmené au poste de police? Je me sentais si mal ce jour-là, j'étais complètement désorientée. Entièrement dévastée. Et puis, j'arrivais même plus à respirer normalement. Je suis sortie prendre un peu l'air. J'avais l'intention de rentrer direct à la maison ensuite. Et puis soudainement, je suis tombée. Je me souviens plus trop. Mais tout ça, c'est un malentendu. On m'a pris mon sac, enfin je crois. Mais chérie, marcher seule ainsi dans la rue alors que tu attends un bébé, tu aurais dû nous appeler. Ton frère et moi, on serait venus, on t'aurait au moins envoyé un taxi. Je sais, oui, papa. S'il te plaît, me parle plus de ça, je t'en supplie, d'accord? D'accord. Tariq, tu peux prêter ton portable à Zeynep? Mais pourquoi? Appelle ta belle-mère, hein? Pourquoi? Prise de panique, j'ai appelé tout le monde et elle aussi. Tu étais introuvable. Et qu'est-ce qu'elle va me dire? Allô, Vildan? C'est Zeynep. Zeynep, viens vite me voir. Je suis chez Leila. Je voudrais te parler de mon futur petit-fils. Elle veut que j'y aille tout de suite. Donc il faut que tu y ailles. Mais maman, je me sens pas bien du tout, je t'assure. Je vais aller me reposer à la maison, hein? Va d'abord voir Vildan. Est-ce que tu viens aussi? Dis-moi que oui. On se verra tout à l'heure aux obsèques, c'est mieux comme ça. Et toi, Tariq? Moi, j'ai des choses à faire, là. Il faut que j'aille voir Nihan. Tu me préviens quand tu as fini et tu restes joignable. Nihan, je suis tellement triste. Nihan, j'arrête pas de pleurer. Nihan, tous ces messages sont vraiment déprimants. Pas besoin d'en rajouter, non? Je peux les effacer. Je dois sortir d'ici, je t'en prie, Nihan. Zeynep, mais attendez! Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. J'ai aucune explication. Mon frère m'aurait jamais abandonné ainsi, j'en suis certaine. Je suis vraiment bouleversée. Imagine-moi alors. Ça finira par faire moins mal. Tu n'as pas dit un mot par rapport à Kemal, tu sais. Kemal est responsable de la mort de mon frère Yasmine. Mais non, voyons, ne dis pas ça à Nihan. Pense ce que tu veux, mais moi je ne peux pas oublier. J'ai besoin de m'en aller si je veux survivre et m'en sortir toute seule, Yasmine. Je dois m'en aller. Partir le plus loin possible d'ici. Et faire en sorte que personne ne puisse plus jamais me retrouver. Zeynep, je veux que tu m'écoutes bien attentivement. Ce n'est pas terminé. Il y a un autre amour qui nous unit, toi et moi. C'est tout ce que Ozan nous a laissé en nous quittant. Ce petit bébé. Je regrette tellement. Tout ce qui est arrivé, oui, tellement. Oui. Tout ce que je te demande, c'est de prendre soin du bébé. Et puis de rester vivre avec moi.
Zéhir? Allô, Nian? Nian? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi si je peux t'aider. Oui. J'aimerais que tu m'aides à aller rendre visite à Kemal. Oh, eh bien, c'est difficile, ça, tu sais. J'ai les mains liées, là. Mais je sais peut-être comment tu peux y arriver. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Ben yoruldum hayat, gelme üstüme. Diz çöktüm dünyanın 36. namert yüzüne. 37. Gözümden gönlümden düşen düşene. Bu öksüz başıma gözdağı verme. Gözümden gönlümden düşen düşene. Bu öksüz başıma gözdağı verme. Ben yanıldım hayat, vurma yüzüme. Yol verdim sevdanın en delisine. O yüzden ömrümden giden gidene. Şu yalnız başımı eğdirme benim. Ömrümden giden gidene. Şu yalnız başımı eğdirme benim. Ben pişmanım hayat, sorguya çekme. Dilersen infaz et, kar etmez dilime. Sözlerim ağırdır, dokunur kalbe. Şu suskun ağzımı Où est mon avocat? açtırma benim. Je me renseigne. Ouais, c'est promis. Ça fait déjà bien trop longtemps. Comment une chose pareille est-elle possible, enfin? Il nous oblige à avoir recours au tribunal des droits de l'homme, c'est bizarre. Le vrai problème, c'est que les perturbateurs en général n'ont pas de privilège. Ce ne sont que des mensonges. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour que Kemal reste enfermé dans ce cachot, c'est évident. Il n'a aucune chance, il est enfermé seul dans le noir. Et tu crois vraiment que ça peut marcher? J'en suis certain. Surtout prends soin de toi, Zéhir, tu me le promets? Que se passe-t-il? Est-ce que tu comptes t'en aller, Nian? Non. Enfin, en tout cas, pour le moment, je ne pense pas, non. Ah. Ciao. Où est-ce qu'elle va, celle-ci? Assou, impossible qu'elle parvienne à le voir. Et en plus, ils n'ont aucune parenté. Vous voyez bien qu'elle se présente sans l'aide d'un avocat. C'est vrai, je vous remercie. Ouais, bonjour. J'ai une information extrêmement intéressante. Comme vous le savez, il se déteste, lui et mon époux. Dans l'immédiat, eh bien, Émir ne sait pas que je me suis déplacée. Je compte le lui dire en sortant d'ici.
Il m'en sera reconnaissante et il vous remerciera d'avoir facilité cet entretien. M'occuper de ses affaires est important pendant qu'il est convalescent. Et me réunir avec cet homme est crucial car mon mari ne peut pas le faire lui-même. Par contre, je ne veux pas que cette entrevue soit filmée, je n'y tiens pas du tout. Ce n'est pas un secret que vous collaborez de très près avec Émir. Eh bien, je ne peux pas refuser ça à Nihan Koskuoglu, bien sûr. Restez ici. Je vais aller faire chercher le prévenu. On dirait que le nom Koskuoglu a beaucoup de poids ici dans cette prison. Je veux dire, dans vos procédures, non? Sors de ma tête, sors de mes pensées, sors. 8, 9, 10. 10 et 11. 12, il faut que je t'oublie. Sors de mes pensées. Je t'en prie. Qu'est-ce qui se passe? T'es devenu cinglé en 3 jours? Pourquoi tu caches la lumière de la fenêtre? C'est pas vrai. Ne touchez à rien. Laissez ça là. Oh. Alors maintenant tu me donnes des ordres. Je vous le demande gentiment. Va te faire voir. Bah quoi? Tu réponds jamais quand on te parle? Fichez-moi la paix. Ah, et tu vas me faire quoi? Hein? Je t'écoute. Fichez-moi la paix. Ne frappe pas! Céline! Allez! Céline! Céline! Je vous en prie, ne faites pas ça. Bon sang, j'ai rien fait. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai rien fait. J'ai rien fait, bordel. Je vous ai dit que j'ai rien fait. Ah ouais, c'est ça. J'ai rien fait. Ouais, c'est ça. Je vous l'ai dit, j'ai rien fait. Mais tu vas la Pourquoi fermer, vous ne me croyez oui. pas? Reste à genoux. Demande pardon. Demande pardon. J'ai rien fait. Je vous en supplie, lâchez-moi, bon sang. Puisque j'ai rien fait. Attendez! Je vais te frapper jusqu'à ce que tu demandes pardon. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je lui montre les bonnes manières. Qu'est-ce que tu veux? Il a une visite. Il est puni. Ah ouais, et alors? C'est le directeur qui m'envoie. Bon. Écoute bien. Toi et moi, on va se revoir très très bientôt, mec. J'en ai pas encore fini avec toi. C'est mon avocat? Non. Nihan Koskuoglu.